Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est présent. Sa présence est vraiment là. Et nous croyons que cette même présence, l'onction qui est ici dans cette salle, se déporte chez vous et vous visite. Et vous êtes touchés maintenant parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Avec le Seigneur, il est capable de vous toucher là où vous êtes. D'ailleurs, ce matin, avant de continuer la prédication, le Seigneur m'a mis à cœur et après avoir parlé au frère Alain, donc il m'a encouragé à vous encourager à participer au culte en direct. C'est tellement important. Vous pouvez rester à la maison, confiné chez vous et recevoir plus qu'au moment où vous êtes présent dans le bâtiment d'église. Il y a beaucoup qui l'ont expérimenté. Et il faut savoir comment suivre le culte en direct. Quelles sont les dispositions que je dois prendre? Comment je dois m'y prendre pour recevoir au maximum la bénédiction du Seigneur? Si vous ne savez pas comment le faire, effectivement, vous n'allez pas recevoir. Si dans votre maison, votre mentalité, c'est comme si vous regardez la télévision. Parce que quand vous regardez la télévision, vous pouvez parler ensemble avec vos enfants pour commencer à critiquer tel acteur. Quand vous regardez la télévision, même si c'est le président qui parle, vous pouvez dire ici, là, il a mal fait. Il n'a pas bien dit ceci. Mais ce n'est pas comme ça que vous devez, cette attitude que vous devez avoir. Votre attitude doit être différente. Et c'est ce que nous allons voir ce matin avant de pouvoir poursuivre dans le message. Frères et sœurs, ouvre ta Bible avec moi et regardons dans le psaume 104, verset 3. Le Seigneur dit, il forme avec les eaux le fait, c'est-à-dire le toit de sa demeure. Il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Verset 4, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Et le psaume 68, verset 11 nous dit, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient et celle qui est restée à la maison partage le butin. Et ce matin, je voudrais t'exhorter, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas des personnes qui sont limitées parce que notre Dieu est illimité. Nous ne voulons pas nous laisser confiner parce que notre Dieu n'est pas confiné et la parole de Dieu n'est pas confinée. La parole de Dieu dit que Dieu travaille avec le vent. Actuellement, tu me reçois parce qu'il y a une puissance du vent que l'homme a maîtrisée pour pouvoir capter les ondes et le mettre dans une place où tu peux m'écouter. De loin, tu peux m'entendre, tu peux me voir, tu peux me sentir maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu a donné de l'intelligence aux êtres humains. Et c'est le Seigneur qui l'a fait. Je voudrais t'informer que regarder un culte en direct, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est une bénédiction. Si le Seigneur a permis que cette technologie existe, c'est parce qu'il veut te toucher, il veut te bénir. Il veut que dans des moments pareils, tu puisses continuer toujours d'être connecté à la source de la parole. Parce que Jésus-Christ revient bientôt et il voudra revenir trouver une église propre, une église prête, une église sanctifiée, une épouse qui est sans péché, irrépréhensible. Et c'est par la parole de Dieu que nous pouvons être perfectionnés. La Bible dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme docteurs, pasteurs. Et tout cela pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, afin de l'édification du corps de Christ, pour l'œuvre du ministère. Et sachez-le bien, ce n'est pas l'Église qui s'est confinée, c'est notre gouvernement qui nous a confinés. Donc,
Ce n'est pas nous qui nous sommes décidés pour dire on va maintenant se mettre en confinement. Mais comme la parole de Dieu dit d'obéir aux autorités, nous obéissons aux autorités. Et même confinés, nous pouvons avoir toujours la grâce d'entendre la parole de Dieu, la grâce d'écouter l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons ballottés à tout vent de doctrine. Vous voyez, encore vent. Et le Seigneur utilise simplement ma parole pour vous toucher. Déjà au temps de Jésus, quand Jésus prêchait, il se mettait dans des hauteurs, sur des montagnes, pour que sa voix porte pour l'ensemble de la foule. C'est une sagesse que Dieu a donnée. Il prenait souvent la barque, il allait sur la mer, parce que de la mer, le vent va transporter sa voix pour que le plus grand nombre de personnes puissent entendre. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu. Nous avons les messagères de la bonne nouvelle. Nous avons cette grande armée des réseaux sociaux. Nous avons cette grande armée de l'Internet. Nous avons cette grande armée du canal YouTube qui vous atteint. Nous avons cette grande armée. Et le Seigneur qui fait donc des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs, il est capable de vous toucher et de vous bénir là où vous êtes. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence d'utiliser ces outils. Même avant le confinement, on l'utilisait. Il n'y a rien de nouveau. Pour nous, il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Et dans Colossiens 2, verset 5, il dit, car je suis absent de corps, mais je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Paul, il écrivait aux Colossiens, pour que la lettre arrive aux Colossiens, il faut au minimum 1 mois, 2 mois. Mais quand les gens prenaient la lettre de Paul, ils lisaient avec joie. Ils se partageaient la lettre de Paul, les uns les autres. Est-ce que tu es au courant? Paul nous a écrit, il nous a exhortés. Oh, quelle grâce! Oh, les gens prenaient la parole de Dieu avec joie. Aujourd'hui, nous avons plus que ce que Paul avait. Nous avons la capacité, vous avez la possibilité. Quand il prenait la lettre, il ne voyait qu'une lettre. Peut-être beaucoup ne savaient pas lire à l'époque. Et ce qui est signé en bas, ils savent, ceux qui disent, oui, c'est la signature de Paul. Et les autres croient. Mais toi, tu peux m'entendre. Tu peux me voir. Et la parole de Dieu est ouverte devant toi. Frères et sœurs, nous sommes privilégiés. Gardons ce privilège-là. Et continuons de grandir dans la foi. Parce que le Seigneur te demandera un jour, tu as dit, pendant le confinement, il n'y avait plus rien à faire. Je n'entendais pas la voix de Dieu, mais pourquoi tu ne t'es pas connecté? Moi je ne crois pas aux médias, je ne crois pas à ces vidéoconférences, je ne crois pas à ces choses. Mon frère, tu seras jugé au ciel aussi pour n'avoir pas écouté et pour n'être pas communié, ne t'avoir pas mis en communion fraternelle pendant tout ce temps-là. Frères et sœurs, c'est important. Et le Seigneur parle, écoute bien la parole de Dieu. Pourquoi nous parlons? Parce que nous prions pour vous. Et notre souci, ce que nous voulons que vous sachiez, c'est que nous combattons pour vous. Et Dieu sait combien nous soutenons ce combat-là. Nous prions pour que vous soyez remplis de consolation, pour que vous restez unis à Christ dans l'amour, pour que vous soyez enrichis dans une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Nous prions et nous demandons à Dieu de vous garder dans la foi pour que vous ne vous détourniez pas de la foi, comme beaucoup d'autres qui se sont encore détournés de la foi, croyant que les mensonges du diable que les gens se font circuler sur Internet. Frères et sœurs, s'il vous plaît, n'allez pas ramasser des choses, des vidéos, des choses de prédicateurs soi-disant. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous ne savez pas qui ils sont. Je ne dis pas absolument de ne pas aller écouter des messages sur Internet. Il y a de très bons pasteurs.
Vous avez EMCI, la télévision. Vous pouvez écouter. Il y a des pasteurs qui sont reconnus mondialement et que nous apprécions. Nous pouvons vous référer. Nous ne sommes pas jaloux de ces personnes. Non, au contraire. Ils participent à la formation du corps de Christ. Mais il y a des farfelus, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs qui se sont levés. Beaucoup ont commencé à troubler la foi des uns et des autres en disant que la résurrection est déjà venue et que Jésus est venu secrètement prendre son église. Mensonge. Si la résurrection était venue, si l'enlèvement avait eu lieu, je ne serais pas là en train de vous parler. Je sais le Dieu que je sers. Je sais qui je suis. Je ne serai pas là en train de vous parler. Si je suis là encore, devant toi, tu peux m'entendre. C'est que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Voilà, je suis une preuve. Ce n'est pas pour me vanter. Je sais qui je suis. Et je sais la promesse que Dieu m'a faite. Donc ne t'en fais pas. Tu peux avoir confiance. Alléluia. Donc, n'essayons pas d'aller chercher des choses pour nous bourrer le crâne. Nous allons nous détruire simplement. Mes frères et sœurs, accrochez-vous à la véritable parole. Alors, je vais vous donner quelques instructions pour que lorsque vous écoutez le culte en direct, lorsque vous participez, lorsque vous suivez, cela puisse avoir une bénédiction pour vous, pour vos enfants, votre famille, et que vous puissiez progresser au nom de Jésus. Amen. Alors, le culte en direct, comme j'ai dit, c'est une grâce du Seigneur. Comment bénéficier pleinement du culte en direct? Premièrement, ce que vous devez faire tôt le matin, comme si vous veniez dans le bâtiment d'église avant, préparez-vous. Préparez-vous dans la prière. Lavez-vous. Mettez votre plus belle chemise, votre plus belle robe. Ne sortez pas avec je ne sais pas quoi et des robes de chambre et puis les enfants n'ont pas brossé, tout le monde est là. Non, 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 non. Respectez Dieu. Faites comme si vous étiez dans le bâtiment d'église. Prenez ça au sérieux. Deuxième chose, priez et recommandez le culte au Seigneur. Ça, c'est avant que ça commence. Commencez déjà, minimalement, votre culte commence à 9h30. Commencez par prier. Amenez l'atmosphère de gloire dans votre chambre. Amenez l'atmosphère de gloire dans votre salon où vous êtes. Priez. Priez pour les personnes que Dieu va utiliser comme instrument pour vous parler. Priez pour votre pasteur qui va prêcher. Priez pour la prestation du groupe musical. Au lieu d'être là à dire, ah oui, ils ont fait telle fausse note, ils ont fait telle... Priez pour eux, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Priez. Invitez le Saint-Esprit à venir dans votre salon, dans votre chambre. Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux vraiment participer au culte. Tu sais, nous sommes en confinement. Je ne peux pas aller physiquement dans l'église. Mais je sais que tu n'es pas limité. Tu peux me visiter dans mon salon. Tu peux me visiter dans ma chambre où je suis seul. Si vous êtes une famille, commencez avec les enfants, avec maman, à louer Dieu, adorer Dieu. Et ensemble, faites élever votre voix. Commencez à vous préparer spirituellement avec des chants d'adoration dans votre salon. Le Saint-Esprit va commencer à vous visiter. Et, s'il vous plaît, enlevez tout objet de distraction. Éloignez les téléphones. Éteignez vos téléphones. Tout ce qui pourrait vous distraire dans le salon, enlevez cela. C'est tellement important. Alors, et commencez à adorer avant l'heure du culte. Commencez à adorer. Adore Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Je sais que tu vas me parler aujourd'hui. La parole qui va sortir, je veux que ça touche ma vie. Je veux que ma vie change. Montre-moi quelque chose. Parce que je ne resterai pas confiné. Il faut que je sorte. Et tu as de grands projets pour moi après le confinement. Que les grands projets que tu as pour moi, révèle-les-moi. Afin que je commence à mettre en pratique ta parole. Révèle-moi qu'est-ce que je dois faire.
Commence à prier, à adorer Dieu. Et connecte-toi à l'heure. C'est tellement important. Il ne faut pas venir 5 minutes après. C'est de la négligence. Connecte-toi au bon moment. Et participez au culte comme si vous y étiez présent dans la salle. Adorez de tout votre cœur. Louez Dieu. Mettez-vous à genoux. Levez vos mains. Restez debout. Continuez. Ne vous occupez pas de votre mari. Ne vous occupez pas de vos enfants. Si quelqu'un veut vous déranger, dites-lui, je suis en connexion avec le ciel. Parce que même si je ne suis pas là, comme j'ai dit, Paul disait aux Colossiens, c'est juste une lettre que vous avez entre vos mains. Je ne suis pas physiquement de corps avec vous, mais je suis d'esprit avec vous. Et mon esprit veut voir. L'Esprit de Dieu en moi veut voir avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Parce que s'il y a du désordre, Dieu ne pourra pas vous bénir. S'il y a du désordre, Dieu ne pourra pas vous bénir. C'est pourquoi vous devez être en ordre. Il dit, je veux voir aussi la fermeté de votre foi. Dieu va vous bénir à cause de votre foi. Pas parce que vous êtes dans l'église, parce que vous êtes connecté à Dieu et vous êtes connecté aux serviteurs de Dieu. Vous êtes connecté à l'assemblée qui écoute ensemble. Et alors, la foi et votre bon ordre, votre discipline, Dieu regarde cela et il dit, aujourd'hui, tel ange, ange Gabriel, lève-toi, j'ai vu ma fille, j'ai vu son cœur qui est humilié. Il s'est repenti avec son mari, elle s'est mise en ordre avec ses enfants. Il a demandé pardon à sa femme et il est maintenant disposé de verser la bénédiction dans cette famille-là. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut voir. Il veut voir la foi. Alors, il faut participer au culte. Comme si vous y étiez présent dans la salle, adorez de tout votre cœur, louez de tout votre cœur, bénissez Dieu. Au temps du message, écoutez le message comme si vous étiez présent dans la salle. Ayez votre carnet de notes, notez ce que le prédicateur dit. Recevez cela de tout votre cœur, recevez la parole de Dieu comme si elle s'adressait à vous seul. Après le message, priez et dites les prières que le prédicateur va dire. Dites cela de tout votre cœur et avec foi. Et recevez la bénédiction par la foi. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de distance. Le Saint-Esprit transporte la parole jusqu'à votre salon, jusqu'à votre écran. Et le Saint-Esprit transporte l'onction qui règne dans le bâtiment d'église ici, jusqu'à votre écran, jusqu'à votre salon. Et vous recevez cela, grâce sur grâce, au nom de Jésus. C'est pourquoi je voulais juste vous dire que vous êtes privilégiés. Parce que je parle avec beaucoup de pasteurs. La dernière fois, nous avons fait une rencontre virtuelle avec plus de 27 pasteurs. Et parmi eux, il y avait peu qui pouvaient connecter leur église. Ils ne savaient même pas comment faire. Et ils disent qu'ils sont obligés d'appeler chaque croyant. Oui, on appelle au téléphone, mais on ne peut pas parler à tout le monde en même temps comme nous sommes en train de le faire. C'est ça l'avantage de la technologie. On peut communiquer le message en même temps. Alors, frères et sœurs, je prie que cette exhortation puisse vous bénir et que vous preniez cela au sérieux et que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie. Je veux voir la fermeté de votre foi ce matin. Je veux voir le bon ordre dans ton salon. Tes enfants qui sont disciplinés, qui ne courent pas à gauche, à droite pour s'amuser. Et je veux voir que tu prends la parole de Dieu au sérieux. Et le Seigneur, le Dieu de gloire, te bénit maintenant. Ses anges apportent la bénédiction sur toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois maintenant. Amen. Amen.